Tu penses pas que c'est vrai. Tu penses que ça se peut pas. En fait, il n'y a pas d'autres mots. Je m'appelle Caroline Cloutier, j'ai 26 ans. Je viens d'un petit village appelé Tursault, en Outaouais. Je travaille comme éducatrice spécialisée depuis maintenant 7 ans. En septembre dernier, ma mère est décédée. Ça a été en fait un soulagement. Là. Je me suis dit, c'est terminé, ça va être fini. La maladie est derrière nous. On va pouvoir continuer, reprendre un peu la vie normale. L'année va finir par se terminer aussi. Il me semble que depuis qu'elle a commencé, elle a été difficile. Le 4 décembre, je retournais travailler. C'était prévu, là, un retour progressif. Au travail, à ce moment-là, j'étais dans un centre de réadaptation. Puis, j'ai fait ma journée au travail. Et c'est le soir, en revenant, que j'ai fait l'embolie pulmonaire. C'était plein de petits caillots qui bloquaient tous mes poumons et la veine principale de mon cœur. Donc, en me mettant dans le coma, ça permettait à mon corps de se reposer, à l'oxygène de reprendre le travail, tout ça. Puis, au bout de quelques temps, le médicament ne faisait pas vraiment l'effet que les médecins auraient souhaité. Donc, on m'a transférée encore d'hôpital pour me rendre à l'hôpital civique d'Ottawa, où ils ont un département de cardiologie. Puis, à ce moment-là, les médecins ont décidé de m'opérer à cœur ouvert pour essayer de débloquer, en fait, les caillots qui bloquaient les poumons. Donc, c'est pour ça qu'ils ont provoqué le coma. Et j'ai passé 2 semaines dans le coma à la suite de ça, pour donner une chance à mon corps là, de reprendre un peu là, toute l'énergie qu'il avait perdue, en fait, là, à essayer de combattre l'embolie par lui-même. C'était vraiment au jour le jour, parfois même à coup de 24 heures, à coup de 12 heures, puis d'une heure à l'autre, mon état pouvait changer aussi. En plus, j'ai dû avoir recours à de la dialyse parce que mes reins commençaient à s'infecter un peu. Puis, j'arrivais pas là, à éliminer les liquides que mon corps produisait, donc j'ai pris 20 livres de liquide sur la table d'opération. Donc, dans la même nuit que j'ai été opérée à cœur ouvert, j'ai dû être opérée à ma jambe parce que sinon, ça pouvait se terminer en amputation des 2 jambes. Ensuite de ça, c'était de savoir si j'allais passer au travers, comment moi, mon corps allait se régénérer de ça ou de se remettre de ça, si on veut. Puis, tu sais, on peut opérer, mais on ne sait pas après ce que ça donne. Quand tu es dans la vingtaine, tu te dis ça se peut pas que demain, ça soit fini. Surtout que Caroline, c'est une fille qui aime beaucoup la vie. Oui, elle avait vécu beaucoup, dans le fond, d'éléments stressants dans la dernière année, mais on avait espoir qu'elle nous revienne. Je pense que ça dépend de la personne que tu as en dedans de toi, si tu veux. C'est un esprit de combattre à l'intérieur, de te battre pour ta vie, tout ça, ça l'aide. J'ai eu à réapprendre tout ce qu'on fait dans une journée, là, ne serait-ce que manger, parler, se laver, marcher. Tout ça, j'ai dû le réapprendre. J'ai passé 2 mois après l'opération à l'hôpital dans ce but-là. Comme travail, je travaillais en centre de réadaptation, donc ma source de motivation a réellement été mes patients que j'avais eus au cours des 7 dernières années de travail que j'avais fait, en me disant, tu sais, si eux le font, sont âgés, ils le font, sont malades, ils ont passé, tu sais, des fois 80 ans de leur vie à être autonomes, puis ils réapprennent à parler, à marcher. Si eux le font, je suis capable de le faire. Le message que j'aimerais laisser, c'est d'apprendre à aimer qui on est, d'apprendre à se voir comme les autres nous voient, comme les gens qui nous aiment nous voient, dans le fond, de voir nos qualités quand on se regarde dans le miroir, d'accepter qu'est-ce qu'on voit, d'apprendre à bien vivre avec ça. Si on est bien, puis qu'on regarde les gens dans les yeux quand on leur parle, qu'on accepte qui on est, puis qu'on est bien avec ça, les gens, ils vont pas les voir, nos défauts, ils vont pas voir nos cicatrices, ils vont voir la profondeur de notre âme, notre cœur, ce qu'on est réellement à l'intérieur. Je pense que j'ai peut-être trop de projets pour juste une vie, mais je pense que c'est quand on arrête d'avoir des projets et des buts qu'on arrête de vivre, là.